Bonjour à tous, Juliette Guéraud, architecte des conférences. Alors, hier soir, on a eu un petit discours de notre cher président de la République qui nous parlait de la situation actuelle, du confinement, etc. Donc, je ne vais pas faire de commentaires d'avis politique sur le contenu de son discours, parce que ce n'est pas ma place. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est les techniques qu'il a utilisées dans son discours. Parce que oui, il est malin, notre petit président, il applique des bonnes stratégies de prise de parole en public, notamment pour la persuasion. Mais avant d'aller plus loin dans cette technique secrète que le président a utilisée, je vous invite à aller cliquer juste ici sur le bouton s'abonner pour avoir des techniques, des astuces, des conseils pour réussir vos prises de parole en public. Alors, technique secrète. En fait, elle n'est pas du tout secrète, cette technique. Hein. Mais moi, j'aime bien analyser, c'est vrai. Et c'était intéressant de voir les techniques qu'il utilisait. Et en fait, la principale technique qu'il a utilisée, qu'on retrouve au niveau de la persuasion, d'un discours persuasif, parce qu'en fait, c'était ça, hein, c'était clairement un discours persuasif pour nous persuader de bien rester chez nous en cette période de confinement. Ceci dit, heureusement qu'il essaye de nous persuader de ça, parce que ça, par contre, je suis convaincue qu'il faut rester confiné. Mais c'est pas le sujet. Il a utilisé la technique, en fait, de l'ancrage positif et de l'ancrage négatif. Et ça, les amis, c'est puissant. Alors après, on peut dire ce qu'on veut et critiquer. Ça, après, c'est de l'avis de chacun, je trouve. Après, c'est des avis politiques. Hein. On a nos avis politiques et ça, chacun a bien le droit d'avoir les siens. Mais cette technique, en fait, de l'ancrage positif et de l'ancrage négatif, alors soit on va venir faire un ancrage négatif d'abord, hein, vous êtes dans cette situation, il y a ça qui se passe et tout ça, et moi je suis la solution. Donc on peut retrouver cette chose-là. Où là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait un ancrage positif, un ancrage négatif, et rebelote un ancrage positif. Et ça, en fait, c'est assez puissant en persuasion. Il est venu, en fait, remercier les gens et dire toutes les bonnes choses qui s'étaient passées, les avancées qu'on avait faites, et c'était tellement bien fait qu'on a même cru qu'il allait annoncer la fin du confinement. Et en fait, patatim patatram, là, bim, il rebascule sur un ancrage négatif en disant oui, c'est bien beau tout ce qu'on a fait là, mais ça ne suffit pas. Et en fait, cette technique, ça va être pour venir garder en fait notre auditoire motivé. Parce que s'il n'avait pas remotivé les troupes et qu'il avait fait que de l'ancrage négatif, on aurait tous été... En fait, si on fait que de l'ancrage négatif, on baisse vraiment le taux vibratoire et en fait, tout le monde est plombé. Tandis que lorsqu'on utilise de l'ancrage positif, négatif, bon alors, faut pas tomber dans l'ascenseur émotionnel, ça je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est une technique, mais moi je ne l'aime pas. Parce que je trouve qu'elle est très manipulative en fait. Manipulatoire. Elle est très manipulatoire et donc j'aime pas trop. Mais là, si vous voulez, il a bien fait son ancrage positif, fait un ancrage négatif en disant en fait, ok, il y a tout ça, mais c'est pas fini. Et il est reparti sur un ancrage positif. Parce qu'on ne finit jamais une prise de parole en public sur quelque chose de négatif. On finit toujours sur une note positive parce qu'il faut que les gens repartent avec leur taux vibratoire remonté. Et ça, en fait, c'est une technique méga puissante qu'on utilise en conférence. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite vidéo sur son discours parce que voilà, c'est vrai que c'est une technique très puissante. Donc, apprenez à l'utiliser pour vos conférences persuasives ou motivationnelles. C'est vraiment
une technique qui peut vraiment vous faire gagner en impact. Allez, sur ce, restez bien chez vous, bon courage et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!